Amadou qui voulait poser une question. Oui, exactement. C'est de savoir si tous les avocats y étaient présents, y compris ceux du continent, entre autres le Malien. Voilà, c'est difficile de le dire parce que vous savez, d'ailleurs c'est la toute première fois que j'ai précisé que les avocats prennent la parole devant la cour. Souvent quand ils viennent, ils sont dans leur voiture, des voitures fumées, donc ils rentrent et puis ils sortent. On ne sent même pas, à moins que vous reconnaissez la voiture. Pour aujourd'hui, visiblement sur le terrain, c'était Maître Berete qu'on voyait sur le terrain. Il se peut que les autres avocats étaient dans les voitures, mais visiblement sur le terrain, c'était lui qu'on pouvait voir pour parler au nom de ces avocats-là. Bien, ouais, je sais plus. Vous l'avez dit, Maître Berete s'est exprimé donc après la prise de cette décision et il n'était pas content. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'il a pu vous donner des raisons pour lesquelles ou les raisons sur lesquelles la Cour s'est basée pour rejeter vraiment cette mise en liberté provisoire? Alors, pour avoir le motif, même nous on devrait avoir la copie de la décision, mais jusqu'à présent, j'ai même appelé certains confrères qui étaient sur le terrain, on n'a pas eu cette copie-là. C'est cette copie qui va démontrer qu'est-ce qui a motivé cette décision de la Cour. Donc pour l'instant, à moins qu'après qu'on ait la copie, pour le moment on ne peut pas se prononcer là-dessus pour dire c'est exactement ça le motif. Bien. Oui, peut-être une dernière question rapidement. Oui, c'est de savoir, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, c'est l'ancien ministère des Affaires étrangères du côté de Kaloum. C'est de savoir, la cour est grande, est-ce que les journalistes ont accès ne serait-ce que au portail pour pouvoir s'installer pour suivre le procès? Bon, c'est seulement aujourd'hui, j'ai précisé seulement aujourd'hui qu'on a accès même devant la cour. D'habitude, quand on vient, les gendarmes qui sont sur place n'acceptent pas qu'il y ait un attroupement, que ce soit des journalistes ou bien des militants. Mais aujourd'hui, on a eu accès quand même devant la cour, mais pas dans l'enceinte de la cour. Bien. Boubacar Roby Bari, merci beaucoup. Merci Thierno Madio. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes reporter à Radio Espace. Merci pour les infos de dernière minute. Comme vous le savez, le juge de référé de la CRIEF rejette la demande de mise en liberté de Kassori et compagnie. Donc, il reste en prison pour le moment, selon la justice guinéenne. C'est quoi Alphonse Mara? Quelle lecture faites-vous de cette décision du juge de référé de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF? Est-ce une surprise? Non, on pouvait s'y attendre. Le procès de Kassori et compagnie ne se fera pas de sitôt. La situation politique ne le permet pas. La réaction de son parti ne facilite pas la chose. Que dire d'autre? Comment dire? Les dernières actualités sur la scène politique aussi ne permettront pas. Il faut rappeler une chose, que ça a un lien ou pas, c'est mon avis personnel. Il faut appeler à l'intelligence politique des cadres du RPG. Vous avez quand même des cadres qui ont géré le pays pendant plusieurs années, qui sont devant une cour qui réprime ce qu'on leur reproche d'avoir fait. Dans cette circonstance-là, vous ne vous engagez pas dans un conflit avec le pouvoir. Parce que sans le vouloir, ou quelle que soit l'indépendance qu'on clame de la justice, l'exécutif a une incidence sur le judiciaire. Aujourd'hui, vouloir contraindre... Ça ne devrait pas être le cas. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça c'est... Vous voulez dire dans un pays qui n'est pas normal? Non, même dans un pays normal. L'exécutif a toujours une incidence sur le judiciaire. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école? La séparation des pouvoirs? Non, en fait, j'ai bien envie de répondre, mais ça reviendra à t'insulter. Donc, je vais me méfier de ça. Ce qu'il y a lieu de faire, en fait, aujourd'hui, c'est d'appeler à l'intelligence politique. L'intelligence politique revient à dire quoi? Vous avez géré, c'est vous qui êtes déposé. Vous avez des cadres quand même qui ne sont pas irréprochables vis-à-vis de la gestion économique et financière. Ces cadres sont devant une cour. La première des choses, les avocats sont en train de constituer les dossiers. Si vous voulez les défendre, trouvez tous les éléments pour constituer les dossiers de ces avocats pour les défendre. Mais les manifestations devant la CRIEF, les manifestations devant la direction des investigations judiciaires, les sorties médiatiques, les menaces politiques, les refus de siéger aux assises et à toutes les concertations établies, ça aide en quoi? En rien. C'est pas la deuxième des choses. C'est pas une obligation quand même pour ces partis, pour cette formation politique, le RPG d'aller aux assises ou bien aux concertations. C'est ce que j'ai dit, mais j'ai appelé à l'intelligence politique. Le pouvoir arrête le pouvoir, la séparation des pouvoirs. Et cette séparation des pouvoirs, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. On peut bien parler de séparation des pouvoirs, mais l'exécutif a toujours une incidence sur le judiciaire. Et aujourd'hui, je ne sais pas par quel motif on pourrait expliquer ce énième report
du dossier Kassori. Parce que ce n'est plus on a parlé maintenant, c'est le juge de référé qui a rejeté la rejeté, demande. oui. Bien. Mais aujourd'hui, c'était une demande de mise en liberté provisoire qui a été rejetée. Et souvent, je me demande pourquoi le dossier peut traîner, parce qu'on a parlé de flagrance dans le cas. Ça, c'est Kassori. déjà dépassé. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de le retarder parce que le RPG se comporte mal? Est-ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas d'éléments? Tout ceci reste à déterminer. Mais il faut dire au RPG de trouver l'intelligence politique parce que, je le répète encore une fois, l'exécutif a une incidence sur le judiciaire. Et ça, c'est même aux États-Unis. Alpha Ousmane, toujours dur avec le RPG Arc-en-Ciel. J'ai l'impression qu'il est en train de donner des cours au RPG Arc-en-Ciel. Chiplo? Ouais, déjà, moi, je suis d'accord avec Alphonse sur un point. C'est que le comportement d'un certain nombre de personnes, surtout les militants du RPG Arc-en-Ciel, ça ne contribue pas à faire en sorte que les cadres retrouvent leur liberté, je dirais. Ça ne donne rien de partir s'entasser ou bien se regrouper devant la CRIEF ou bien devant tout ce qu'il y a comme direction pour essayer de soutenir ces gens-là. Vous ne les soutenez pas parce que ça n'impacte en rien la procédure. Si ces gens-là, comme l'a dit Alphonse, sont clean, c'est quitte à eux de trouver de bons avocats pour se défendre. Maintenant, concernant bien sûr la liberté de la justice ou l'indépendance de la justice, moi je pense que dans un pays normal, qu'il soit normal ou anormal, on doit faire en sorte que la justice soit indépendante et surtout le comportement de certains membres du RPG, bien sûr, ne doit pas faire en sorte qu'on impacte la procédure. C'est pas parce que telle personne du parti où il y a eu des changements dans le parti, on doit essayer de biaiser la procédure. On doit respecter la procédure pour Kassori et pour tous les autres, quel que soit le bord politique de la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, la CRIEF, à travers ce juge de référé, a pris cette décision. Mais moi, sincèrement, à l'allure voleuse, je pense qu'il y a un problème au niveau de la CRIEF. Regardez l'un des magistrats les plus compétents, professionnels. Je veux parler de Morlaye Souma, comment il s'appelle, Diawara, le juge Diawara. Ils ont été décapités. L'autre envoyé à Kankan, l'autre envoyé au tribunal pour enfants. Vous quittez de la cour, vous revenez au tribunal. Ça, c'est un autre débat. Mais comment voyez-vous cette sortie, bien sûr, du juge de référé qui a rejeté la demande de mise en liberté de Kassori et compagnie, Amadou? Exactement. Si tu me permets en 5 secondes, c'est de rappeler que le barreau aussi hausse le ton. Les avocats appellent au boycott des audiences au niveau de la cour d'appel. On va revenir par rapport à cela parce qu'il y a quelques dysfonctionnements. Il y a une nomination d'un homme qui était allé à la retraite, qui est au CNT, qui a été ramené dans le circuit, chose qui ne valide pas. On va revenir. Il y a des problèmes. Voilà. Sinon, aujourd'hui, il y a des gens qui s'interrogent sur le cas même de Mohamed Diawara et de Morlaye Souma. Comment ils peuvent quitter la CRIEF pour les envoyer? Souvent, c'est une manière certainement de les sanctionner. Mais bon, exactement, c'est par rapport à ce que d'autres pensent bas, c'est ça aussi les conséquences. C'est par rapport à l'inscription de Mohamed Ali Tcham, mais on reviendra dessus. Moi, j'ai juste envie de dire, je ne vois pas il y a quoi de nouveau par rapport au report. On nous a habitués à ça. Non, au rejet des dossiers, au report des procès, ça ne sonne pas nouveau pour moi. Ça a toujours été ça dans ce pays. Je me dis c'était normal hier. Je trouve que ça semble aussi normal pour eux aujourd'hui. Vous avez raison, Amadou. Vous savez pourquoi? On se rappelle quand le juge de référé du tribunal de Kaloum avait décidé de libérer Sekouya à DFNDC il y a des ans de cela. La justice guinéenne n'avait pas exécuté cette décision. Il était resté en prison jusqu'à la fin de sa peine. De sa peine, exactement. C'est comme le cas de Foni Kemenge. Vous vous rappelez également, il y a toujours eu des juges de référé qui ont pris des décisions pour le libérer, mais malheureusement, on les a maintenus en prison. J'ai l'impression que parfois la justice sérieuse, je ne sais pas qui est derrière, mais peut-être c'est l'exécutif. Je pense peux bien comprendre c'est quoi Alphonse Mara. C'est ce que je vous ai dit. Et ça ne se doit pas. Si Alphonse parle, c'est comme si Alphonse cherche à justifier la chose. Comme pour dire que oui, on peut laisser tomber vu que c'est dans un pays anormal. En fait, je ne le justifie pas. Ce que vous ne comprenez pas, il y a la norme, il y a la réalité. Et nous, la norme voudrait que les trois pouvoirs là ne se disent pas bonjour, sauf dans le respect des règles. Mais vous oubliez que le procureur est nommé par le président de la République. De surcroît, vous parlez de ceux qui sont faits, de ceux qui sont expulsés de la cour, de la CRIEF pour se retrouver dans un tribunal pour enfants. Oui, Mohamed Diawara, Morlaye Souma. Quand même. Et puis ce sont les juges les plus compétents en matière économie. Et on a besoin de ces gens-là parce que là, on parle quand même de la cour de répression des infractions économiques et financières. Mohamed Diawara qui a étudié à un moment donné aux États-Unis, Morlaye Souma qui sont l'un des meilleurs. D'ailleurs, tous les magistrats reconnaissent que ce sont les meilleurs. Mais comment on peut le faire quitter la CRIEF pour les envoyer au tribunal pour enfants et l'autre on l'envoie jusqu'à Kankan
5 ans. C'est le président qui signe les décrets. En fait, la mutation, par exemple, dans le monde judiciaire, aurait pu être faite par le Conseil supérieur de la magistrature. Là, on aurait compris que la carrière est respectée. Mais c'est le président qui signe. Tu n'es pas dans mon esprit. Tu n'es pas sur ma ligne. Mais je te renvoie là où tu peux être moins là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est dans un pays là où la machine judiciaire n'a jamais fonctionné. Mais par contre, ce qu'on nous a enseigné, il y a des exemples ailleurs dans d'autres pays où il y a des présidents qui ont été démis de leur fonction en se basant sur des volets juridiques. Il y a le cas de la Corée du Sud, il y a le cas du Brésil, il y a différents pays. Prendre des exemples dans des pays où les magistrats sont forts. Quand M. Mara se permet de me dire et ici et ailleurs, je ne suis pas d'accord. Parlons d'ici et de nos voisins, ça c'est une réalité chez nous. J'ai juste envie de dire, depuis le 6, ils sont en tôle, ça ne fait que 20 jours. Peut-être que d'autres vont finir par craquer, mais je pense qu'on ne peut pas garder des hautes personnalités comme ça si on n'est pas sûr d'avoir quelque chose. Et les avocats, ils font leur boulot partout dans le monde. Même quand quelqu'un tue, il y a un avocat qui viendra dire c'est un innocent. C'est pas une première quand même. Fonike Mengi a passé des années à la maison centrale de Conakry. Allez, hier on était avec Selou Baldé qui passait le mois de Ramadan l'année dernière à la maison centrale pendant qu'on avait refusé de il faut arrêter de comparer les cas. C'est important. C'est la prison, c'est des Guinéens. Ce sont tous des Guinéens. Allez, Félix, c'est sur le cas de Kassori où le juge de référé a rejeté la demande. Voilà, en attendant qu'on ait le document, comme Boubacar le disait, du juge de référé, je pense qu'on ne peut qu'apporter des avis ou des analyses, des commentaires de ce qu'on pense de la situation. Par rapport à ce rejet de mise en liberté provisoire, moi je pense que c'est purement, peut-être c'est purement politique. Quand on voit aujourd'hui le climat politique, on ne peut pas aujourd'hui se permettre, selon moi, de laisser Kassori pour le moment dans une mise en liberté provisoire. Kassori et compagnie. Moi je pense que c'est purement politique. Pour le moment, ils doivent rester là où ils sont. Parce que le climat politique, on sait, après le retour d'Alpha Condé, ce que ça a donné. Aujourd'hui, on libère un peu Alpha Condé. Aujourd'hui, il a droit, sa famille politique peut quand même, en tout cas, rentrer en contact avec lui. Laisser aujourd'hui aussi Kassori ressorti pour une question de mise en liberté provisoire, vous voyez un peu sur le plan politique comment ça peut peser. On peut donc comprendre politiquement ce que ça peut représenter. Et donc, si on ajoute à ça la justice, on peut comprendre bien la décision du juge de référé de vouloir, en tout cas pour le moment, maintenir Kassori jusque-là à la maison centrale. Maintenant, pour cette question de manifestation, ça c'est le droit le plus absolu. Si le camp de Kassori veut manifester pour clamer haut et fort que Kassori est blanc comme neige, comme ils le disent, c'est leur droit. Mais à la justice de rétablir qui est-ce qui est coupable ou qui ne l'est pas. À chaque fois qu'on dit blanc comme neige, je ne fais que sourire, quoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas justifier, mais je souris tout simplement. Allez, donnez la parole d'abord à... J'ai quand même envie, il y a quelque chose qui me choque dans ce pays. Oui. Ça, c'est un avis personnel. Oui. Je vois des jeunes dans cette manifestation. J'ai envie de me poser la question. Vous voulez parler de ces jeunes manipulés? Non, ils ne sont pas manipulés. Ils sont conscients. Aucun jeune n'est manipulé, en fait. Il y en a beaucoup. Non. D'accord, je peux vous comprendre. Je comprends. Parce qu'ils ont l'âge quand même. En fait, ils sont matures. Ils ne sont pas manipulés. Ils sont là de leur propre gré. Je ne comprends pas aujourd'hui. Je n'en veux pas à Kassori. Je n'ai rien contre Kassori. Je n'ai pas de dossier sur lui pour dire qu'il a pris tel ou tel. Mais on connaît la situation de notre pays. Et on sait qui a géré notre pays durant cette période-là. Si ces gens ont géré notre pays et qu'on n'a pas atteint un idéal qu'on aurait dû atteindre en regardant, en étant jaloux un peu de notre sous-région, que ces mêmes jeunes partent clamer main propre et innocent. Arrêtez de me faire sourire. Non, quand vous parlez de main propre, je souris ici. Ça me choque. Vous voyez mes dames même. Non, ce n'est pas une politique. Non, attends. Au-delà de la politique, il y a non, écoute-moi. Il y a l'intelligence sociale, l'intelligence morale. Même propre. Ton intelligence sociale, c'est ta condition. Tu te réveilles le matin, tu n'as pas accès au petit déjeuner parce que tu ne travailles pas. Quand ta maman a des problèmes de santé, il n'y a pas d'assurance santé, tu es obligé d'aller vers chez le même grand pour aller commander, pour payer des comprimés à ta maman qui ne vont pas la soigner. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge sanitaire. Soit tu viens t'arrêter pour dire aux mêmes personnes qui n'ont pas pu t'accorder ça, pour dire même propre, c'est que ta conscience... Alphonse, je vais te dire une chose. Au-delà de la politique, il y a... Non, juste deux mots. Si la politique... Même propre. Non, c'est pas une question d'abord de même propre. Peut-être que la politique lave. Alphonse, si la politique se conduisait telle qu'on veut qu'elle se conduise,
sincèrement, ce que tu es en train de dire, ça n'allait pas arriver. Sauf que chez nous, en Guinée, on fait une repli identitaire. On se cache derrière nos différentes ethnies pour faire de la politique. Ce qui fait que même quand Alphonse vole des milliards, tu vas voir des gens qui vont sortir pour dire Alphonse n'a pas volé. Parce que c'est ça la politique. C'est l'enfant du terroir. C'est dommage. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a l'un des directeurs, super directeur à un moment donné, qui était très puissant, mais qui est actuellement à la maison centrale de Conakry. Vous savez, il est accusé de combien de détournements? 34 milliards. Et là, un simple directeur, je dis 34 milliards. Et pour obtenir sa libération provisoire, on demande 33 milliards. Allez, Malouka, sur cette décision de la CRIEF. J'aimerais juste avancer deux phrases. Nous avons le même extrait de naissance, le même passeport. Peut-être qu'il a mangé les 1 milliard. Sincèrement, il a même construit quelque part, tout près du pont 8 novembre. Allez-y voir. Allez, Amadou parle de bénédiction. Bonsoir quand même à tout le monde. Hein, voilà. Et j'aimerais juste avancer deux phrases par rapport à cette situation de Kassory ici. La première des choses, on parle aujourd'hui, ça bat partout parce que nous parlons des hommes politiques, nous parlons des hauts. Mais auparavant, ça se passait, je pense que c'est coutume en Guinée qu'on voit des personnes où on rejette toujours la liberté provisoire. C'est pas une première. Aujourd'hui, on en parle parce qu'on parle de Kassory et autres. Moi, je pense que c'est la logique des faits. Et la deuxième chose qui est à signaler, si la CRIEF devrait aller quand même sur de bonnes bases, on considère que la CRIEF a des preuves solides sur ces personnes. Et la meilleure des façons, c'est d'aller quand même de fixer une date pour qu'on sache ce qu'ils ont fait ou pas. Donc c'est la logique. Mais c'est important aussi quand tu as des milliards ou bien des millions de dollars ou bien des millions d'euros dans ton compte et que tu n'as pas une activité annexe et que tu te bases uniquement de ton salaire, un directeur qui n'est pas payé à 10 millions, je me demande comment tu peux avoir 9 millions ou bien 34 milliards. Ça quand même, il y a des interrogations. Maintenant, si tu as une activité annexe, tu as une entreprise quelque part, on peut bien comprendre, mais tu n'as pas une activité annexe. Je veux dire, tu n'as pas une entreprise quelque part, tu n'es pas actionnaire quelque part, tu as dans ton compte bancaire 9 millions de dollars, il va falloir quand même justifier. Il ne suffit pas d'avoir... Je me souviens, on a eu, comme on appelle, Oumar Totia, il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant. Tu te rappelles des fonds dont il parlait qui rentraient comme recette dans nos caisses et combien est-ce qu'on déclarait? Je n'accuse personne. Mais ce n'est pas loin. Bien. Allez, l'autre actualité, on va s'intéresser. C'est vrai que l'affaire politique avec le détournement, ça c'est une longue histoire d'amour entre le Guinéen et la corruption. J'ai l'impression que parfois quand vous accédez à un poste de responsabilité, que vous ne détournez pas, ce sont vos parents qui vous diront que vous êtes maudit. Et si vous détournez, on vous dit que lui, il n'aime pas la Guinée. C'est compliqué parfois. Mais faites comme certains qui ne détournent pas. Il y a des anciens ministres. Moi, je connais l'une des ministres du gouvernement d'Alpha quand elle a été convoquée. Et quand elle a été convoquée, je ne dirais pas parce que la procédure, il y a une enquête derrière. Quand elle a été convoquée au niveau de la gendarmerie, elle n'a même pas de maison. Et même le terrain qu'elle a dans Kouya, elle a eu ça à travers son papa. Mais elle a hérité. Je ne dirai pas le nom de la ministre parce que d'autant plus qu'aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Mais il y a certains, ils ont des maisons. Savez-vous qu'il y a certains DAF qui ont fui le pays, qui sont allés au Maroc? Ça, je peux vous donner cette information, qui ont fui le pays après leur première convocation, qui ont pris des véhicules, je ne sais pas s'ils sont passés par Koundara ou bien par Sierra Leone ou bien par Bamako, mais qui ont fui, qui sont actuellement comment on appelle, au Maroc. En tout cas, avec l'histoire des DAF, ce qui est sûr, lorsqu'on va vraiment l'entamer, la phrase elle est là, c'est que l'eau va monter. L'eau va monter. Mais quand on lève les barrages de Conakry jusqu'à Yomou, et puis là au niveau des frontières, on sait à quoi ça ressemble nos frontières, avec les cabanes qu'il y a, avec les motos. Amadou, mais je vous dis, tout le monde est libre de sortir. Il y a des frontières, sincèrement, vous pouvez passer sans problème. Il y a les routes des vaches. Allez, c'est pas au niveau des routes où il y a les militaires que vous passez. Hein. Bien sûr, je sais. La frontière est poreuse. La frontière est poreuse chez nous, on le sait. Donc, quand il n'y a pas de barrage, ne serait-ce qu'à 36, à Kaka, les différents points stratégiques pour voir qui rentre, qui sort. Même là, vous pouvez contourner. Il y a la pousse qui est là. Oui, mais ne serait-ce que ça pouvait au moins... Tu vois, pour ceux qui sortent en voiture. Amadou ne maîtrise pas la situation. En fait, vous êtes à Conakry, vous êtes proche de deux pays. Non, vous êtes à Conakry, vous êtes proche de deux pays. Voilà par la mer ici, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Par la mer, vous avez juste une pirogue à prendre pour débarquer dans ces pays-là. Et même le Sénégal. Les Sénégalais viennent pêcher sur nos îles. Donc c'est tellement simple de sortir. Il faut par contre, ils auraient pu par contre, résidents surveillés. On les assigne à résidents surveillés. Mais pour ça, il faut ouvrir une enquête. Il faut ouvrir un dossier. Pour le moment, les dossiers pour les DAF n'est pas encore... Tel qu'il y a une complicité, pourquoi pas? Et toujours ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir, beaucoup ont réussi à quitter le pays pendant qu'il y avait un mandat d'arrêt contre eux. C'est coup, Alphonse Mara, il est tellement... Il va vous donner des explications, il a des secrets. Bonsoir, Zénab Nabaya. Bon, je ne sais pas pourquoi vous la saluez. Allez.